Donc, dans cette troisième partie, nous allons rapidement voir quels sont les éléments qu'il faut télécharger pour Visual Studio Code. Donc, pour cela, nous allons dans Extensions. Donc, j'avais dit dans la vidéo de présentation que il faut installer l'extension pour le langage C#. Oui. Ensuite, pour le partage de code, pour le travail collaboratif, il faut télécharger LiveShare. Alors ici, vous avez LiveShare que moi j'ai déjà installé. Comme je l'ai dit ici, c'est pas encore installé. Vous devez avoir un bouton comme ici, installe, pour pouvoir l'installer. Dès que c'est fini, vous avez une notification que le bouton a été installé. Alors nous allons installer aussi des NuGet Package. Donc on fait NuGet. Donc il y aura l'extension NuGet Package Manager. Donc même chose, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Install, vous l'installez. Ensuite, il y aura Visual Studio IntelliCode. Alors, je vais mettre IntelliCode. Ok, Visual Studio IntelliCode. Lui aussi, vous sélectionnez, vous l'installez. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres, bien sûr, avec Icon, hein, Icons. Ok, VS Code Icons. Lui aussi, il faut l'installer. Ok, je l'ai montré dans la vidéo précédente. Que ça permet d'avoir de très jolis boutons. Ok, c'est joli pour le design. Très bien. Donc quand on finit, on revient. Donc je reprends par exemple notre programme. Alors ici nous avons rapidement le programme que nous avons créé, Hello World Programmers. Alors, après avoir installé ces icônes, vous voyez ici, je reçois vraiment des icônes très jolies, ok, pour les programmes C#, ok. Donc là, je vais voir dans les deux manières qu'il faut, il y a deux manières pour lancer les programmes. Vous pouvez venir dans Run, ok. Donc Run Start Debugging, ça c'est en mode débugage. Run without debugging, ça c'est vraiment comme le bouton de Visual Studio, ok. Vous venez, vous appuyez sur F5 ou CTRL F5 pour pouvoir exécuter le programme. Vous pouvez exécuter le programme aussi à partir du terminal. Alors ici, je vais mettre un clear et je mets .NET, donc les différentes étapes de .NET Store. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ok. Ça c'est pas une commande obligatoire. C'est bien de faire une restauration. Ensuite, .NET de connaître, et surtout de connaître les commandes. Vous faites un .NET build. Donc, il fait un build. Voilà, s'il y a des erreurs, des avertissements. Et ensuite, vous faites un .NET run. Maintenant, le .NET run, il est très puissant parce que il exécute aussi .NET build. Parce que vous ne pouvez pas exécuter tant que le build ne s'exécute pas. Vous ne pouvez pas aussi exécuter tant qu'il y a certains packages qui ne sont pas restaurés, donc ils appellent les deux commandes précédentes. Donc quand je fais un .NET Run, il va exécuter le programme. Donc à quoi sert StringArgs? Ça existe en Java, ça existe aussi en C#, ça existe en C++. StringArgs, qui est dans le static void main, cela veut dire que quand on appelle le programme, donc c'est le point d'entrée de tout programme, ok? Donc, par contre, quelle est l'utilité? Je donne un exemple. Si un programme est créé et pour le lancer, il faut lui donner un paramètre. Le paramètre d'entrée, c'est un tableau qu'on appelle, un tableau de chaîne de caractères qu'on appelle StringArgs. Par exemple, alors, je vais faire ici un exemple. Je voudrais que mon programme, quand je le lance, qu'il me dise bonjour à celui qui m'a lancé. Bon. On va dire que si vous lancez le programme, vous devez lui donner un nom. Par exemple, quand je fais un .NET Run, je fais .NET Run espace, je lui donne un nom. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre par exemple string actuel argument égale à args 0. Args0, c'est l'argument que je reçois lorsque le programme est lancé. Et je vais lui dire bienvenue dans ce
et je mets plus, puisque c'est un string. C'est pas une bonne pratique, et je mets string actuel argument. Voilà. C'est pas une bonne pratique. Alors, ici, je vais refaire la même chose. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire toujours .NET Build. À faire un build. Très bien. Voilà. Et je vais faire un .NET Run. Là, je vais faire un clear. Vous allez voir. C'est quoi l'erreur? Alors, je vais faire un .NET Run. Vous allez voir qu'il va avoir un message d'erreur. Vraiment pas trop cool, quoi. Il me dit unhandled exception, system.index out of range exception. Index was outside the bounds of the array. C'est quoi? C'est-à-dire, on lui demande de prendre le premier argument. Le premier argument, c'est quoi? C'est que quand tu exécutes le programme, tu dois lui donner un paramètre. OK. Bon, on lui a pas donné un paramètre. Par contre, le paramètre qu'on lui a pas donné, on veut l'affecter à actuel argument. Ce qui va générer un message d'erreur. OK? Alors, toujours, je vais essayer de faire un try-catch. OK? Donc, je fais un try-catch. Et try-catch veut dire quoi? Alors, try-catch, c'est try. OK, and catch exception. Exception X. OK, et je lui dis de faire ce qu'il doit faire lorsque ça ne marche pas. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore dans le langage. Je montre un peu l'utilisation de Visual Studio. Alors, c'est des actions dangereuses ou qui peuvent potentiellement générer des messages. Donc, string actual argument. OK. Et je lui dis, essayez d'affecter. S'il y a une erreur, donc, je vais d'abord déclarer actuel argument ici. Donc là, pour pouvoir l'utiliser partout. Actuel argument. OK. Sinon, je lui dis, actuel argument va recevoir le nom de world ou monde. OK. Ou va recevoir le nom de monde. World. OK. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'utilisateur qui ne sait pas exécute l'application sans lui donner de paramètres, OK, il va générer une exception et l'exception sera capturée et on lui donnera le mot actuel avant de faire l'affichage. OK? Donc, on va essayer d'exécuter. On va reprendre le début. On va restore. C'est bon. On va faire un build. C'est bon. OK, avec un avertissement. L'avertissement, c'est quoi? C'est que nous avons déclaré exception X, alors que X n'est utilisé nulle part. OK? D'accord. Et ensuite, nous allons faire un run. Regardez. Cette fois-ci, le programme s'exécute sans problème, à la seule différence que ici, world, on dit, bienvenue dans ce programme world. Maintenant, comment on peut lui donner un paramètre? Donc, je lui dis, run, greet programmer, collé. OK? Il va exécuter, vous allez voir, il va me dire, bienvenue dans ce programme, greet programmer. Alors, encore, même chose, il va me donner greet programmer et je vais lui dire un nom, George. Il va me dire bienvenue dans ce programme George. Moussa. Bienvenue dans ce programme Moussa. On va lui dire Quadio. Quadio. Excellent. Bienvenue dans ce programme Quadio. OK. Donc, ça veut dire que c'est OK. Donc, en cas d'erreur, oh, sorry. Oups. Voilà. CRS.
Donc, en cas d'erreur, il va exécuter. En cas d'absence de, comment on dit, d'absence d'argument, il va exécuter wow. S'il y a un argument, il va exécuter arg. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais directement lui donner arg. Ça, c'est dangereux. OK, args. Un argument par défaut, donc je vais dire args 0. Alors, pour être sûr, OK, pour être sûr, je vais enlever ça, mais je voudrais être sûr, OK, être sûr que arg0 va exister. Je viens dans VS Code, ici, j'ouvre VS Code, launch, je recherche args, et dans args, on a vu que args ici est de type string, donc je viens dans args, et je lui donne un paramètre, n'oubliez pas les brackets, les guillemets, et je lui dis par exemple, voilà, Sénégal, le paramètre Sénégal. Donc quand je viens ici, attention, ce que je viens de faire n'est valable que lorsque vous exécutez votre programme à partir de run, start debugging ou start without debugging. Si vous exécutez votre programme à partir de .NET run, vous allez voir qu'il y aura toujours cette erreur. Regardez. Voilà, on a toujours cette erreur. Et quand je fais .NET run hello, il va s'exécuter sans erreur. Alors, comment utiliser ce paramètre qu'on vient de lui donner, Sénégal ici? Il suffit simplement, donc je fais un CLS, il suffit de venir dans Run, Start Debugging, il va l'exécuter en utilisant le paramètre Sénégal. OK? Je vais encore changer le paramètre. Je vais mettre Côte d'Ivoire. OK? Je viens, je dis Run. Il va exécuter en utilisant le paramètre Côte d'Ivoire. OK, bienvenue dans ce programme Côte d'Ivoire. OK, donc voilà, c'est bien. Un résultat de recherche. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le launch JSON arg Côte d'Ivoire ne fonctionne que lorsque vous utilisez le run start debugging ou start without debugging. Cela dépend de vous, anyway. OK, donc j'utilise run without debugging. Il va exécuter l'application sans souci. OK, donc voilà ce qu'il fallait retenir dans ce petit programme d'introduction.